Ah oui, pour l'orthographe, deux choses. La première, c'est toujours faire en sorte de déporter le travail orthographique. Quelqu'un qui est performant en orthographe, c'est quelqu'un qui a oublié qu'à un certain moment, c'était complexe. Ou alors il ne s'en est jamais rendu compte. Les élèves que vous avez, eux, ne sont pas performants en orthographe. Il est donc nécessaire d'arriver à faire en sorte de déporter à la fin d'une écriture, à la fin d'une dictée même, le travail orthographique. Quand un élève écrit sous la dictée, d'abord il encode, il travaille sur les sons, et après, en relecture, on fait travailler sur l'orthographe. Quand un élève produit un texte, d'abord il encode, il s'occupe d'essayer de transcrire ces sons, et après, on travaille sur le découpage des mots, le majuscule, début de phrase, le point, fin de phrase, d'autres ponctuations, et l'orthographe, c'est un moment à part à détacher. Plus on détache ce moment de travail, plus on déporte cette intensité cognitive, plus l'élève ensuite sera capable de traiter en même temps l'encodage et l'orthographe. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est très souvent ce que vos élèves font déjà inconsciemment. Deuxième chose absolument nécessaire, c'est de focaliser leur relecture. Si on déporte le travail de l'orthographe à la fin d'un exercice, ça veut dire que les élèves doivent relire pour trouver les problèmes orthographiques. Or, il ne leur est pas possible de relire et d'envisager tous les problèmes orthographiques de façon quasiment instantanée. Cela vous explique par exemple pourquoi un élève qui écrit les amis sans le S de ami, quand il relit sa phrase, ça ne le choque pas qu'il n'y ait pas de S dans ami, il relie ami, ça va tout à fait bien. Quand l'élève relie avec l'œil, il produit aussi du son, hein. Il y a aussi l'orthographe pour l'oreille qui prend le dessus. Ce qu'il faut, c'est jouer sur cette habitude de travail pour aller à la chasse au repérage des problématiques d'orthographe pour l'œil et d'appliquer ça à une relecture personnelle orthographique. On va focaliser l'élève sur un problème. Tu vas essayer de trouver les pluriels cachés, les féminins cachés. Tu vas essayer de trouver le rapport entre le verbe et son sujet possible et ce qui est caché à l'intérieur de ces accords-là. Bien sûr, il y a les notions de conjugaison, bien sûr, il y a toutes ces notions de repérer le verbe, repérer le sujet, qui sont soit un travail d'organisation et de mémoire, soit un travail de syntaxe, mais tout d'abord, vraiment l'essentiel, c'est qu'ils se rendent compte que, en réfléchissant avec cette notion d'orthographe pour l'œil, pour l'oreille, et avec cette focalisation d'attention en relecture sur un problème, imaginons les homophones, A, avec ou sans accent, bah repère les A tout seuls dans ton texte. Est-ce qu'il n'y en a pas d'ailleurs qui devraient être tout seuls, qui ont été mis avec un autre mot, mais voilà, où ils sont d'abord. Et une fois qu'on a trouvé où ils sont, on va faire un traitement mot par mot. C'est très long, c'est très coûteux, mais vous allez voir, c'est très efficace à long terme. Il faut le faire, il faut que ce soit régulier sur le texte de l'élève, sur un texte dicté, sur un texte qui comporte des erreurs ou qui n'en comporte pas. Qu'importe, le repérage et la réflexion gagnera à être vraiment régulier.